Livre des Actes des Apôtres, c'est le 5e livre du Nouveau Testament, après les 4 évangiles. Au chapitre 8, verset 26. Alors le texte va comme suit. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, Philippe était un évangéliste, un croyant, l'ange lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Parce qu'il y avait une route officielle, mais il lui demande d'aller sur la route non officielle, un chemin même qui est désert. Peu de gens passaient par là. Alors Philippe se leva et partit. Et voici un Éthiopien, donc un habitant de l'Afrique, de l'Éthiopie. C'est pas tout à fait la même Éthiopie qu'aujourd'hui. Le territoire était beaucoup plus grand, mais c'est dans le même secteur. Un eunuque était quelqu'un de castré qui travaillait pour le roi ou la reine, qui habituellement travaillait avec le harem du roi ou avait affaire, donc pour s'assurer que personne touche à ses femmes, il castrait ses fonctionnaires. Un ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Un long titre. Il était venu à Jérusalem pour adorer. Verset 28. Il s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Alors Philippe lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. C'est un passage d'Ésaïe 53, un texte bien connu. Donc le texte, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. » L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alors c'est un texte quand même assez long, et il y a plusieurs thèmes qu'on aurait pu aborder et parler sur ces thèmes-là. On aurait pu parler de la direction de l'esprit. Le texte fait référence à cela. On aurait pu parler des anges, parce qu'il est question d'anges ici, qui ont annoncé à Philippe ce qu'il devait faire. On aurait pu parler d'évangélisation personnelle, parce que jusqu'à maintenant, dans les actes, c'est surtout de l'évangélisation de foule qui s'est fait. Et là, pour la première fois, c'est un individu, quelqu'un parle à un individu qui se convertit. Alors, il y a là des principes fort intéressants. On aurait pu parler de la mission, la grande mission. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et donc, l'Évangile est en train de se répandre. Et là, l'Éthiopie va être atteinte par ce personnage-là qui retourne chez lui joyeux. Il a rencontré Jésus. Parler donc de la grande mission. On aurait pu parler du thème du serviteur souffrant, parce qu'il y a un long texte ici qui est tiré d'Ésaïe, un texte extraordinaire, Ésaïe 53. Et en même temps, c'est la question que l'eunuque pose, mais de qui est question dans ce texte-là? Et pour Philippe, c'est très clair, ça parle de Jésus, et lui annonce que c'est lui, Jésus, le serviteur souffrant de l'Ancien Testament. On aurait pu parler aussi comment Christ est le centre de la Bible, parce que commençant par ce passage,
Donc, il a commencé là, ça veut dire qu'il est allé un peu plus loin, mais ce qu'il avait, c'était l'Ancien Testament, ce qu'il connaissait, et il a présenté Jésus. Jésus était le centre de tout l'Ancien Testament. Mais personnellement, quand j'arrive sur un texte comme celui-là, puis je me dis, sur quoi je veux mettre l'accent, une des choses que j'ai apprises, c'est à me poser la question, c'est quoi le but de l'auteur? Pourquoi l'auteur, à ce point-ci dans le livre, nous raconte cette histoire-là? Et en me posant la question, ça m'enligne un petit peu parce que lui avait un but. Et je veux respecter, lui étant inspiré de Dieu, voulait nous emmener dans une direction bien précise. Et je crois que son but est celui-ci. En fait, l'auteur ici est en train d'embarquer dans toute la lignée du livre des Actes des Apôtres. Tout le livre va dans une direction. Et c'est la suivante. Le livre des Actes des Apôtres, ce qui nous parle, c'est d'un mouvement. Un mouvement qui commence à Jérusalem avec Jésus, qui ensuite, Jésus s'entoure de 12, les 12 apôtres. Et quand les actes commencent, les 12 partent. Et là, c'est ce mouvement où l'Évangile va de progrès en progrès. L'Évangile va de territoire en territoire vers l'extérieur. Elle commence à Jérusalem, la Judée, donc un territoire plus grand, va dans le territoire à côté, la Samarie. Et là, on est rendu que ça s'en va jusqu'en Éthiopie pour aller ultimement, à la fin du livre des Actes, jusqu'aux extrémités du monde. C'est un mouvement divin dans le livre des Actes où l'Évangile fait son chemin et saisit des personnes. L'Évangile va vers l'extérieur, mais pour amener des gens vers l'intérieur. Des fois, c'est des masses qui se convertissent. Ici, c'est un individu. Et ce mouvement-là, il est puissant, rien ne peut l'arrêter. Ça, c'est un des thèmes du livre, parce que c'est le mouvement de Dieu. Rien ne peut l'arrêter. Pas les persécutions, parce que le chapitre 8, c'est vraiment intéressant. Au début, c'est une grosse persécution contre l'Église, et l'Église est obligée d'être dispersée un peu partout. Dieu utilise cela pour envoyer son monde, ses croyants, pour qu'ils puissent prêcher l'Évangile un peu partout. Les persécutions ne l'arrêtent pas, au contraire, propulsent l'Évangile. Les dissensions internes de l'Église, parce que dans les chapitres précédents, on se retrouve avec un problème au chapitre 6 dans l'Église. Il y a une chicane entre différents groupes, différentes ethnies qui sont là. Il y en a qui disent qu'ils sont négligés, tout ça. Ça n'arrête pas le progrès. Le Seigneur se charge de ça. Et suite à même cette difficulté-là, l'Évangile continue à se répandre. Même pas les gens qui ont l'esprit étroit. Pierre avait l'esprit étroit, il pensait qu'il y avait juste les Juifs qui pouvaient être sauvés. Le Seigneur s'arrange avec ça, lui envoie une vision, et finalement, il peut même annoncer l'Évangile à des Romains, à des non-Juifs. Rien ne peut arrêter ce mouvement. Alors, quand on arrive ici, je vous dirais que le point central, c'est, on est en train d'examiner, de voir, de sonder l'œuvre de Dieu en train de répandre son évangile puissant. L'évangile qui va vers l'extérieur, puis qui amène des gens à l'intérieur. Ça, c'est tout le livre des Actes. Lisez les Actes avec cet angle-là. Et vous allez voir de progrès en progrès cet évangile puissant qui porte du fruit. Alors, on va regarder ça en quelques étapes, ce texte qui est devant nous. Premier point que je veux ressortir de ce texte, c'est que le progrès de l'Évangile est vraiment une œuvre de Dieu. Le progrès de l'Évangile est une œuvre de Dieu. C'est pas un mouvement humain, c'est pas les hommes qui se disent « Hey, on va partir une religion. On essaye-tu quelque chose? On part de quoi? On va embarquer les autres. » Ça part de Dieu. La preuve, au début, c'est un ange du Seigneur qui a dit à Philippe, Dieu veut atteindre, gagner cet Éthiopien. Ça part du ciel. Et Dieu dit, envoie un ange pour qu'il dise à Philippe, va vers ce personnage pour présenter l'Évangile. Et même, alors qu'il va sur le chemin où se trouvait ce personnage-là, alors qu'il s'approche, l'Esprit de Dieu, au verset 29, c'est l'Esprit de Dieu en plus qui lui dit, approche-toi de ce char. Et je crois que l'auteur veut vraiment nous dire, c'est une œuvre divine.
Quand, dans le monde, l'Évangile se répand, des gens se convertissent, arrêtons de voir que c'est simplement quelque chose humain. Derrière tout cela, il y a une puissance, il y a une dynamique céleste, il y a une œuvre d'un Dieu qui aime l'humanité, qui veut sauver et qui est à l'action, puis qui est en train d'utiliser son Évangile, qui va vers l'extérieur pour amener des gens à l'intérieur, chez son peuple. C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui disent on n'aurait jamais dû appeler ça le livre des Actes des Apôtres. On ne retrouve pas à l'intérieur ce titre-là. C'est les commentateurs qui ont donné le titre. Et certains disent on aurait dû appeler ça les Actes du Saint-Esprit ou les Actes de Dieu, parce que c'est Dieu qui est là en train de travailler. Dieu est l'architecte de l'Évangile. Dieu est le directeur de projet. C'est-à-dire qu'il a tout conçu ce beau plan, c'est lui qui est en train de le mettre en œuvre. C'est lui, le directeur du personnel, qui là, il prend Philippe, il l'engage, puis il lui donne une mission. Et non seulement ça, mais on voit partout dans le livre des Actes, Dieu n'est pas dans son bunker en train de dire, ben allez-y, le Seigneur travaille avec eux. Dans Acte 7, verset 25, Dieu, ça nous dit qu'il a envoyé Moïse vers le peuple pour sauver le peuple alors qu'il était en Égypte. Mais c'est écrit que le peuple n'a pas compris que c'était Dieu qui était en train d'envoyer quelqu'un pour les sauver, les délivrer de l'Égypte. Le peuple n'a pas compris. Ils ont vu un bonhomme, Moïse, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait un Dieu derrière tout ça qui était en train de l'envoyer, un Dieu qui avait un projet qui était en train d'agir. Je te pose la question. La dernière fois que quelqu'un t'a interpellé, peut-être dans une salle d'attente, tu étais là, puis il t'a posé une question, tu dis, hey, est-ce que tu lis la Bible? Et a entrepris une discussion avec toi. As-tu déjà pensé que c'était pas juste une discussion humaine, mais qu'il pouvait avoir un Dieu derrière tout cela, qui poussait cette personne-là à te parler, un Dieu qui te cherche? La dernière fois, au travail, à la pause, il y a une dizaine de personnes qui sont là, puis on se tourne vers quelqu'un, puis on dit « Hey, toi, t'es un chrétien, tu lis la Bible, tu crois en Jésus. » Et là, tout le monde se met dessus, puis il commence à partager sa foi. T'étais là, témoin de ça. As-tu déjà pensé que ça se pouvait que c'est Dieu qui est en train de vouloir te rencontrer, puis te parler, puis t'atteindre? Que c'était pas juste quelque chose d'humain? Que les paroles que cette personne a dites étaient la vérité, poussées par l'Esprit de Dieu? Alors que tu zappais devant ta télé avec ton chips, puis tu arrives sur une espèce d'évangéliste qui parle de Jésus, as-tu déjà pensé que ça se pouvait que c'est Dieu qui est derrière tout ça, puis il est en train d'avoir un rendez-vous avec toi, comme il y a eu avec l'eunuque, où il a dit, va, prêche à la télé à telle personne parce que je veux rencontrer, moi, tel autre. Quand quelqu'un s'est converti dans ta famille, un ami peut-être qui s'est converti, puis t'entends ça, « Hey, savais-tu qu'il y a un tel qui s'est joint à telle église? » Et là, tu le rencontres, puis tu poses quelques questions. As-tu déjà pensé que ça pouvait être la manière dont Dieu est en train de te rejoindre, de te chercher? Dieu s'y prend de 1001 façons. Et on peut se méprendre parce que ça a l'air bien humain. Ça a l'air quelque chose de bien horizontal. On ne voit pas toujours le côté vertical. Mais ici, derrière cette histoire, il y a un Dieu à l'action, en train de vouloir sauver. Donc, c'est le premier point. Ce qu'on dit, c'est que le progrès de l'Évangile est vraiment une œuvre de Dieu. Depuis que Jésus a quitté ce monde, qui a mis son Église en branle pour aller de l'avant puis prêcher l'Évangile jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Deuxième point, donc c'est une œuvre divine, mais qui emploie des messagers, qui emploie et dirige des messagers. Un ange du Seigneur, verset 26, s'adresse à Philippe, puis il lui dit, va sur tel chemin. Pendant que Philippe se rend là, je ne sais pas probablement trop pourquoi, l'Esprit du Seigneur dit à Philippe, approche-toi de ce char-là. Alors le Seigneur le dirige de plus en plus pointu. Il s'approche du char et là, voilà, il y a une conversation qu'il va entamer.
par laquelle il va pouvoir présenter Jésus. Mais Dieu emploie un messager humain. C'est ce messager-là qui va expliquer l'Écriture à l'Éthiopien qui était en train de lire. C'est lui qui va lui parler comment comprendre Jésus, puis c'est lui qui va le baptiser. Dieu emploie des messagers humains pour propager son évangile. Vous savez, le Seigneur aurait pu, écoute, on voit déjà un ange en action, on voit le Saint-Esprit. Pourquoi le Seigneur n'a pas carrément envoyé son ange à l'eunuque éthiopien dans le chariot, puis, je sais pas, moi, j'aurais été un peu attentif qu'un ange m'apparaisse, là, puis qu'il lui dit, écoute, Jésus, c'est lui le Sauveur, Ésaïe 53, je sais pas, ça aurait été frappant. Ou le Saint-Esprit qui a parlé à Philippe, il aurait pu directement parler à l'eunuque. Mais Dieu choisit d'utiliser des messagers humains. Et Philippe ici est vraiment un messager spécial. Puis c'est un modèle pour nous, les croyants. Hein? C'est quelqu'un qui est obéissant et sensible à l'esprit. Lève-toi, va sur le chemin. Qu'est-ce qui est écrit? Il se leva et partit. Lève-toi, va. Il se leva et partit. Un peu plus loin, c'est écrit que l'Esprit lui a dit, approche-toi de ce char, Philippe. Qu'est-ce qui est écrit par la suite? Il accourut. Un homme obéissant, sensible à l'Esprit que Dieu emploie. Un homme prêt à se dépenser. Lève-toi, va sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, sur la route qui est déserte. Ça lui a peut-être pris 3 jours à se rendre là. C'est une longue route. Il n'a pas compté les dépenses, il n'a pas compté le temps. Il s'est consacré, il est parti. Dieu me demande d'aller. J'y vais. Un homme qui connaissait la parole. Dieu l'a employé, il s'approche du char, il l'entend parler, et il est en train de lire un texte de la Bible. Et l'eunuque lui pose la question, de qui ça parle? Est-ce que ça parle du prophète lui-même ou de quelqu'un d'autre? Philippe connaît assez l'Écriture pour pouvoir dire, écoute bien. Commençant par ce texte, il lui a expliqué, il a pris d'autres textes, puis il lui a présenté Jésus. Pour être un bon témoin, il faut être attaché à la parole, connaître la parole. On ne sait pas dans quelles circonstances le Seigneur va nous mettre. En même temps, il nous aide. Mais c'était un homme foncièrement qui connaissait la parole. Et un homme consacré à l'évangélisation. Qu'est-ce qu'il faisait au début du chapitre 8, Philippe? Il était en Samarie en train d'évangéliser. Le Seigneur le prend là, puis il dit, j'ai une mission pour toi précise, va là. Qu'est-ce qu'il fait après? Il allait de ville en ville, le Seigneur le transporte, il l'amène, puis il dit, il allait de ville en ville prêchant la bonne nouvelle de Jésus. Alors, c'est un homme consacré à l'évangélisation. Le Seigneur emploie des témoins. Pas des témoins parfaits. Attends-toi pas que la personne qui va te présenter l'Évangile va toujours être parfaite, mais c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Et le Seigneur emploie des gens bien imparfaits, mais à qui c'est révélé, puis qui veut qu'il parle. Ces personnes qui te côtoient. T'as entendu le dicton « Nul n'est prophète dans son pays » ? Tu sais d'où ça vient? Ça vient de la Bible. Et peut-être cette personne que Dieu a placée à côté de toi, ton frère, ta sœur dans la chair, ton voisin, ton ami de travail, que tu dis pas lui, il est-tu tarlet, lui, hey. Nul n'est prophète dans son pays. On trouve toujours quelque chose à redire. C'est jamais la bonne personne. Attention. Dieu utilise des choses faibles, quelquefois. Oui, c'était une grosse Cadillac ici, là, c'était Philippe, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Il a utilisé aussi des Jonas qui étaient pas mal plus rebelles, puis qui obéissaient un peu moins vite. Il y en a. Attention de rejeter des personnes que Dieu, lui, a choisies et qu'il veut utiliser dans ta vie. 3, donc c'est une œuvre de Dieu en train de répandre l'Évangile, mais qui prépare aussi les cœurs des auditeurs. Au chapitre 8, toujours, dans cette fameuse histoire que je viens de lire, on a l'histoire de l'eunuque qui était... Ce que je veux dire, c'est que Dieu a préparé le cœur de ce bonhomme-là aussi. Il était en Éthiopie, où il y avait plein de dieux. Lisez l'histoire de l'Éthiopie de l'époque. Puis c'est comme ça encore aujourd'hui. Plein de dieux, plein de religions. Mais ce gars-là se dit, réfléchissait, puis
Non, il allait à Jérusalem parce qu'il a entendu parler du Dieu d'Israël, puis il allait là-bas. Il allait adorer, on nous dit, il allait au temple pour adorer. Puis il revenait. Un homme que Dieu avait déjà préparé parce que la parole avait du poids pour lui, la parole de Dieu. Parce qu'il avait acheté un rouleau. C'était très dispendieux. Très peu de gens avaient... C'est pas comme aujourd'hui là, où on peut se promener avec notre Bible sous le bras. C'était des rouleaux qui étaient faits à la main, très dispendieux. Lui était riche, puis il a pu mettre des sous, puis il s'en allait, puis il avait déjà un amour pour la parole, en train de lire cette parole. Alors le Seigneur avait préparé son cœur. C'est comme une terre, hein? Avant qu'on y mette la semence, il faut la préparer. Et nous croyons que Dieu prépare tranquillement le cœur des personnes à qui il veut s'adresser à un moment donné puis présenter l'Évangile. Est-ce que Dieu, peut-être, a déjà commencé à préparer ton cœur? Ça t'arrive des fois de te penser en dedans de toi puis de réaliser, de dire, il y a une éternité. Parce que l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a déjà mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité pour qu'on le cherche. Ça t'arrive des fois de regarder le monde autour, la nature, puis de dire, waouh, c'est beau. Puis tout est complémentaire, que ce soit fait tout seul. Quelqu'un se promènera en quelque part, puis il trouverait une clé. Puis il va un peu plus loin, puis il trouve une serrure, puis il rentre dedans, puis ça ouvre. Puis il dirait, ah, c'est merveilleux comment que les choses se font bien tout seul, comment l'évolution est extraordinaire. Regarde, les deux sont faits, ça s'enclenche l'un dans l'autre, puis ça ouvre. Puis c'est une vulgaire clé, puis une vulgaire serrure, quelque chose de très simple. Puis on veut nous faire croire que le monde, avec toute sa complexité, sa complémentarité, ça s'est fait tout seul. Ça t'arrive des fois de réfléchir comme ça. Tu sais que la Bible nous dit que Dieu, par la nature, se révèle au cœur de l'homme, puis que tous les êtres humains, à cause de la création, savent qu'il y a un Dieu. Dieu prépare les cœurs. Et ces personnes que tu as rencontrées, tu as peut-être été élevé dans une famille chrétienne. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui t'a dit quelque chose sur Dieu, sur la Bible. Dieu prépare. Et cet eunuque, oui, il avait un bout de chemin de fait, mais il y avait encore plein de questions. Il lisait, il ne comprenait pas. Et le Seigneur a dit, OK, c'est aujourd'hui que je viens mettre le sceau sur ce que je veux faire dans ta vie. Et Philippe est venu, puis il a perfectionné, il a emmené à perfection son cheminement. Il avait cheminé jusqu'à maintenant, c'était beau, mais il n'avait pas vraiment connu encore Jésus. Oui, c'était rendu dans ton cheminement. J'aimerais vous présenter rapidement. Peut-être vous avez déjà entendu, c'est l'échelle, il appelle ça, je pense, c'est l'échelle de Engel. C'est un bonhomme qui dit, voici les étapes qu'il faut qu'on franchisse avant d'être sauvé. Ça commence par, il faut avoir conscience d'un être suprême. Si quelqu'un est endurci au point de dire, il n'y a même pas de Dieu, ça va être assez dur d'aller plus loin. Ensuite, le message de l'Évangile est une référence. Il croit que, en quelque part, il y a une vérité là-dedans. Il y a une vérité dans la parole. Familiarité avec le contenu de l'Évangile, donc il peut comprendre, c'est-à-dire être au moins capable d'expliquer, il a entendu le contenu de l'Évangile. Compréhension des implications personnelles. Alors, c'est pas juste des vérités abstraites, mais dire, hey, si je veux me convertir, voici ce que ça l'implique. Je dois me repentir, je dois croire, etc. Alors, c'est moi. Je ramène ça à moi. Disposition positive envers le messager et le message. Il y a un attrait. Il y a un cœur qui brûle en entendant ces choses-là. Et il se remet en question. Là, on arrive pas mal vers le centre. La personne n'est pas loin. Décision d'agir, de prendre position pour le Seigneur. La personne se repent, confesse la foi en Jésus-Christ et voilà, elle naît de nouveau. Elle est régénérée. Et on continue par la suite la croissance. Réévaluation de sa décision. Là, maintenant, il la comprend avec une nouvelle perspective parce qu'il connaît Jésus. L'Esprit de Dieu est en dedans de lui. Intégration dans une église, croissance et compréhension croissance en compréhension et en comportement, communion avec Dieu, service et ministère. Mais je trouvais ça intéressant. Mais ce que je veux dire à ce point-ci, c'est que Dieu travaille dans les premières parties. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu. Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu suprême qui existe? Est-ce que tu crois que la parole c'est un livre à part? Il n'y a pas d'autres livres comme cela. Fouille, va plus loin. Il y a des arguments. Dieu nous a donné des preuves. Va plus loin. Avance.
Mais j'aimerais éventuellement qu'on aille plus loin avec ça. Le temps file. Mais nous, comme chrétiens, je vous dis, il y a quelques années, on pouvait prendre les gens puis commencer presque tout de suite au point 4 avec eux, parce qu'il y avait déjà une connaissance de la Bible, une connaissance que Dieu existe. Et aujourd'hui, on part bien loin. Et quand on va emmener quelqu'un au salut, il faut commencer à parler et démontrer qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, c'est une approche différente aujourd'hui, mais que Dieu veut encore utiliser et Dieu veut encore sauver. OK, donc Dieu prépare les cœurs ici, puis il l'a fait avec cet Éthiopien qui était prêt à entendre l'Évangile. 4, c'est un Dieu ensuite qui utilise sa parole. L'homme, l'Éthiopien, est en train de lire Ésaïe le prophète. Philippe vient, lui présente la signification de ce texte-là. C'est par la parole. On est sauvé par le message de l'Écriture. 2 critères, OK? Regardez le verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant, j'ai toujours de la misère à prononcer ça, par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comment savoir si le message est vraiment le message de Dieu? 1. Est-ce qu'il est centré sur Jésus? Philippe, là, quand il peut parler, il lui parle de Jésus. Je reste étonné parce que je parle avec les gens, puis je pose la question, c'est comme ça que je présente l'Évangile. C'est quoi, d'après toi, le point central de la Bible? Et je vous dirais que 99% des gens, ce qu'ils me répondent, c'est le point central de la Bible. Ce que la Bible veut qu'on apprenne, qu'on comprenne, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. On vous dit ça aussi, hein? Mauvaise réponse. Le point central, quand Philippe peut ouvrir la bouche, aller à l'Écriture, il présente Jésus. Pas la loi. Ou encore, souvent, il lui présente la bonne nouvelle. Pour beaucoup, là, le message de la Bible, c'est pas une bonne nouvelle, c'est des conseils. Hein? Et Philippe aurait commencé puis aurait dit, bon, j'ai quelques conseils à te donner. Voici comment il faut que tu agisses dans ta famille. Il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois pur dans ta sexualité. C'est des conseils. Alors que la Bible dit non, c'est une bonne nouvelle de Jésus. La loi a 2 buts. C'est-à-dire que si tu essaies de mettre tout ça en pratique, là, puis tu t'approches la Bible en disant, bon, il faut que j'aime, puis il faut que je mette tous ces préceptes en pratique, c'est écrit que la loi a été donnée pour montrer à l'homme, pour que toute bouche soit fermée, puis tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. On n'est pas capable de mettre ça en pratique. Ça, c'est le premier but. Puis le deuxième but, une fois que tu as connu Jésus, parce que tu dis non, je ne peux pas approcher, le but central de l'Écriture, c'est une personne, c'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour mes péchés. C'est lui qu'il faut que je connaisse, puis que je m'approprie de son œuvre dans ma vie. Après ça, la loi, les principes de l'Écriture, Dieu nous amène graduellement à les mettre en pratique par la suite. Mais jamais, vous m'écoutez bien, jamais la loi n'a été donnée, ou les préceptes, ou les commandements de la Bible, ou les conseils de la Bible n'ont été donnés pour sauver. Seul Jésus sauve. OK, je termine juste avec le texte d'Ésaïe 53. Parce que il a présenté Jésus, verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Ça parlait de Jésus. Jésus a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement, le jugement de Jésus a été levé. Il a été humilié, jugé. Ce qu'il est en train de nous dire, il décrit ici la mort de Jésus. C'est pour ça que l'eunuque dit, mais de qui ça parle? Et Philippe dit, ça parle de Jésus. Je veux juste peut-être mettre la prochaine diapo. OK, je l'ai ici. Je pensais, je vais juste vous le lire autrement. Dans Ésaïe, parce que ça continue dans Ésaïe, après ces textes-là, en parlant, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. On vient de nous dire ici que Jésus est mort comme un agneau. Il a été livré. Il a reçu le jugement.
Mais pourquoi Jésus a subi cela? Et dans Isaïe 53, on l'ajoute, on le dit. C'est nos souffrances qu'il a portées. Verset 4. C'est nos douleurs, de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Suite à ça, bien, l'eunuque, quand il a vu de l'eau, il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Puis, probablement que Philippe, dans son explication, lui avait parlé que le baptême, c'était une façon de signifier qu'on acceptait la parole, qu'on se repentait de nos péchés, qu'on croyait au message, à la bonne nouvelle de Jésus. C'était une façon de le signifier publiquement. Et l'eunuque dit, oui, je le crois que Jésus est mort à ma place. Oui, je le crois qu'il est le Sauveur. Alors, il l'a signifié. Le baptême, c'est une façon d'exprimer extérieurement, ouvertement. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne purifie pas. Mais le baptême est une façon de le dire. Autant que la bague que j'ai ici, c'est pas ça mon mariage. Mais ça dit haut et fort à qui veut le voir que je suis marié. Mais c'est pas ça mon mariage. La paire de matin, je suis encore marié. On comprend? Ben, le baptême, c'est une façon d'exprimer extérieurement qu'on a reçu Jésus. Alors, où est-ce que tu en es? Réalises-tu que Dieu est à ta poursuite? Réalises-tu que Dieu a un projet, l'Évangile avance, va vers l'extérieur, porte du fruit et veut amener des gens vers l'intérieur? Est-ce que tu réalises que jusqu'à maintenant dans ta vie, Dieu probablement a sonné à ta porte, a frappé, t'a parlé, a utilisé des gens autour de toi, peut-être même que tu as méprisé? Est-ce qu'en regardant la nature, tu ne t'es pas dit à un moment donné, c'est trop beau, il y a quelqu'un derrière cela? Est-ce que tu as perçu devant toutes ces expériences que tu as vécues, peut-être tu as été invité à une croisade, à une réunion d'évangélisation, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Alors je t'invite ce matin à faire comme l'eunuque. Oui, je crois que Jésus est le Sauveur. Oui, je veux lui remettre ma vie ce matin. Alors, je vais inviter Sylvain à venir avec un dernier cantique. Pendant que Sylvain s'approche, on va juste aller dans un temps de prière. Eh bien, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'Évangile. Merci pour Jésus. Seigneur, de la première page à la dernière page dans la Bible, le message, le seul message, c'est celui de Jésus, un sauveur pour mes péchés, qui s'est donné à la croix comme un agneau qui a été immolé, afin que moi je puisse être sauvé. Seigneur, nous voulons accepter ce sacrifice et en recevoir tous les bénéfices, en recevant entre autres le pardon de nos péchés. Viens éclairer nos cœurs, Seigneur, et nous aider à saisir tout cela. Par pure grâce, en ton nom, on te prie ces choses. Amen.